Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ces rencontres interuniversitaires à Bordeaux en 2022. Je suis avec Laetitia Letielleux. Enchanté, comment ça va? Enchantée, merci, très bien. Ça va? Eh bien, tu es venu nous parler des chaires ESS, spécifiquement du réseau RIUESS, donc l'endroit où on est à peu près. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est une chaire? Parce que là, comme ça, quand on voit ce mot, c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce que c'est. Alors une chaire, ça a pour vocation, déjà souvent elles sont dans les universités, donc ce sont des structures qui permettent de développer une thématique de recherche en particulier. Donc en ce qui nous concerne dans le champ de l'économie sociale et solidaire, elles peuvent prendre différentes formes. Donc elles peuvent concerner un chercheur en particulier ou au contraire un collectif. C'est notre particularité à nous, au sein du réseau interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire, c'est que les 9 chaires qui ont rejoint le groupe de recherche thématique qui est l'interchaire du RIUSS, eh bien, ont pour vocation et ont pour organisation plutôt d'un collectif de chercheurs dans une visée pluridisciplinaire. D'accord, donc qu'est-ce que vous faites ensemble exactement? Comment, par exemple, quels sont vos projets là cette année? C'est quoi vos buts? Voilà, qu'est-ce que vous cherchez à atteindre? Alors, dans le cadre de ce collectif qu'on coordonne avec mon collègue Hervé de Falvar, qui est responsable de la chaire aussi ESS, mais à l'université Gustave Eiffel, donc sur Marne-la-Vallée, l'objectif, ça a été pour nous de promouvoir les chaires en économie sociale et solidaire au sein du réseau et surtout aussi dans le cadre universitaire. L'idée, c'est de permettre d'avoir un temps d'échange entre les différents responsables de chaires et collègues qui souhaitent aussi monter des chaires dans leur université pour expliquer finalement comment ça fonctionne, comment on monte des chaires. On parle aussi finalement de nos difficultés ou au contraire de ce qu'on a mis en place. C'est vraiment un échange de bonnes pratiques et on essaye d'appliquer dans le cadre de ce groupe de travail les principes que l'on défend dans nos recherches sur l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment la coopération, la solidarité entre nous. Ouais. Alors ça, c'est la partie, on va dire, plutôt organisation du groupe de travail. Et puis à côté de ça, on réfléchit sur des thématiques dans l'économie sociale et solidaire. Par Et exemple, alors, par exemple, alors, si on prend le cas, là, nous sommes accueillis par Sciences Po Bordeaux, et on remercie notre collègue, Timothy Duverger, qui lui aussi coordonne une chaire sur ESS et territoire. Si on prend le cas de cette chaire, elle est vraiment spécialisée sur des recherches autour du territoire. Il y a des collègues qui peuvent être spécialisés sur des relations internationales avec l'ESS. Si je prends le cas de la chaire donc de ESS de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, nous, on a plutôt une visée un peu plus généraliste. On est pluridisciplinaire et on travaille sur des axes autour de l'entrepreneuriat, l'innovation sociale et l'emploi, la consommation, la distribution c'est durable assez vaste, et oui. les mutations des organisations de l'économie sociale et solidaire. C'est ce que tu me disais tout à l'heure avec cette image des médecins. Toi, tu es plus médecin généraliste et après, il va y avoir des sujets plus précis, plus spécifiques. Mais toi, finalement, tu te retrouves à bouger partout, en fait. Exactement. Ouais. Et alors, ce qui nous passionne aussi dans notre réseau, c'est que la plupart, on fonctionne avec 3 volets principaux. On a un volet formation, un volet recherche et un volet partenariat. Et je pense que ça résume parfaitement, finalement, aussi l'esprit qu'on veut défendre au sein de RIUSS, c'est-à-dire que les recherches vont venir alimenter les formations de licence ou de master en économie sociale et solidaire. Moi, par exemple, je suis en gestion, mais j'ai des collègues qui sont en sociologie, qui peuvent être en droit, donc c'est vraiment très, très ouvert. Nos recherches vont venir alimenter nos formations et les partenaires avec qui on travaille, qui peuvent nous amener à financer des recherches, mais au contraire à accueillir aussi nos étudiants dans le cadre de stages ou ensuite pour des emplois, nous permettent aussi finalement d'utiliser nos recherches et on travaille vraiment en étroite collaboration avec eux. Parce qu'une des particularités du type de recherche qu'on mène au sein de ces chaires, c'est de la recherche action, c'est vraiment avec le terrain. Et ça, c'est vraiment un peu notre marque de fabrique. Ouais, donc avec le terrain, justement, j'allais te demander, est-ce que tu as des exemples à nous donner d'actions qui ont été faites suite à vos recherches? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples? Oui, alors par exemple, dans le cadre de l'interchaire, je vais parler vraiment de ce qu'on a pu faire dans l'interchaire. On a travaillé avec mon collègue donc Hervé de Falvar sur un projet qu'on a appelé Pégase, qui a pour objectif justement de mesurer finalement l'effet de l'économie sociale, des modèles de l'économie sociale et solidaire dans les structures de la petite enfance jusqu'au grand âge. Donc ça a amené à une collaboration sur plusieurs territoires, le Grand Est, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Bretagne, donc avec des chercheurs qui étaient pas forcément affiliés à des chaires pour tous, mais ça a été Hmm. vraiment notre collaboration interchaire qui a permis aussi de donner une autre dimension à ce projet et qui aboutit à un cahier justement et à des présentations, à des communications qui seront présentées dans le cadre de ce colloque.
D'accord. Alors, moi, je suis un peu curieux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Donc, avant de faire ça, qu'est-ce que tu faisais? Comment tu t'es retrouvé à travailler là-dedans? Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de participer à tout ça et d'en être une actrice importante tout de même? Alors moi, j'ai un parcours personnel enfin, assez atypique, hein, parce que je suis juriste de formation. D'accord. Donc moi, j'ai fait l'ENS de Cachan, donc je suis normalienne. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en fait, j'ai une agrégation en économie, droit et gestion. Donc je suis vraiment à cheval sur ces disciplines. Donc la pluridisciplinarité, elle est vraiment dans mon ADN. Hmm. Donc ça, c'était un point pour moi très important. Ensuite, donc j'ai fait un DEA en gestion des ressources humaines, droit du travail. J'ai basculé de vilain petit canard vers la gestion. Hein, je dis ça, mais j'adore ça. Et donc ensuite, je suis rentrée. Donc bon, j'ai fini avec ma thèse où j'ai fait une thèse sur les fusions-acquisitions. Donc au départ, on se dit mais rien à voir avec l'ESS. Mais j'ai travaillé sur un syndrome qui s'appelle le syndrome du survivant. Moi, ce qui m'intéressait, Ok. c'était les salariés qui restaient suite à des fusions-acquisitions. Comment est-ce qu'on Est-ce que les tu peux nous accompagnait? expliquer ce que c'est des Alors, fusions-acquisitions? les fusions-acquisitions, c'est quand, par exemple, deux entreprises décident de n'en faire plus qu'une. D'accord, Par exemple, simplement. A plus B égale C, ou au contraire. Bon, on a plusieurs formes de fusion, mais je vais en Ouais, prendre une simplement. d'accord. Et Et ce qui donc, oui. crée malheureusement parfois des restructurations sur les équipes. Et on s'occupe souvent des salariés qui partent, mais pas des salariés qui restent dans l'organisation. Et moi, je me suis intéressée à ces gens qui restaient. Et là, je me suis dit, je suis en gestion des ressources humaines, ça doit être au cœur des organisations. Comment est-ce qu'on peut mieux travailler sur l'accompagnement des salariés? Je suis arrivée à l'université, ça a été mon premier poste en tant que maître de conférence. Je suis arrivée à l'université de Reims-Champagne-Ardenne où donc mes collègues avaient monté toute une filière dans l'économie sociale et solidaire. Et ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, moi, ça répond quand même à mes valeurs sur l'accompagnement, sur la Hmm. solidarité. Bon, bah oui. Et puis, j'ai rencontré la Croix-Rouge française avec une de mes collègues et on a fait une recherche-action avec eux. Et à partir de là, j'ai vraiment vu une cohérence entre ce que nous, on voulait mettre en avant sur un management alternatif, des pratiques de gestion des ressources humaines alternatives, et puis ce qu'on pouvait voir dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc on a eu un contrat de recherche de 4 ans avec la Croix-Rouge française, qui nous a permis de sillonner un peu la France sur différentes délégations. On les a accompagnés sur plusieurs thématiques, et à partir de là, on a commencé à travailler sur le montage d'une chaire qu'on a D'accord. fait en collaboration avec l'école de commerce, qui était juste en face de chez nous. Donc on a vraiment cassé plein de codes. Et la particularité de la chaire de l'université de Reims en ESS, c'est que ça a été la première chaire de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Il n'y avait pas de chaire avant. Et on a trouvé ça extrêmement intéressant et symbolique de se dire on fait une chaire sur l'économie sociale et solidaire avec des principes de coopération, de solidarité, des valeurs. On replace l'humain au cœur de l'organisation et on le fait avec une école de commerce, c'était pas gagné. Oui, Et c'est la effectivement. première chaire de notre université. Et depuis, ça fait 10 ans que cette chaire a été montée à l'université de Reims. Eh bien, on a maintenant 8 chaires qui se sont montées, alors beaucoup en sciences dures, comme on dit. On est la seule en sciences humaines, une des rares en sciences humaines. Donc, sciences dures, pour C'est-à-dire vraiment différencier. biologie, physique, D'accord, ouais. voilà. Euh, Très scientifique. voilà, très scientifique. Donc maintenant, il y a une autre chaire aussi sur les arts et la culture, mais on a été vraiment la première chaire en sciences humaines. Et en fait, on s'est rendu compte au sein du RUSS qu'il y avait plusieurs chaires comme ça qui se montaient ou qui existaient, Mais avec qui un se manque de parlaient pas visibilité. tout à fait, Ah, quoi. voilà, on ne se coordonnait pas sur des territoires. Mhm. Et puis, il n'y avait pas forcément une visibilité de cette recherche. On parle beaucoup des chaires des écoles de commerce, mais elles ont d'autres moyens en termes de communication et pas forcément de celles dans les universités. Alors qu'il y a énormément de recherche qui se fait et de liens justement entre formation et partenariat. Donc on s'est dit là, il faut qu'on fasse quelque chose. On se coordonne. Après tout, on va coopérer. Comment on va coopérer? Et c'est comme ça qu'est née l'interchaire au sein du RIUSS. Dont tu nous as parlé Voilà, tout à tout à l'heure. fait. Et du coup, là, on est à un RIUSS actuellement. Qu'est-ce que tu es venu rechercher ici? Qu'est-ce que tu attends de ces rencontres actuelles? Alors moi, je suis membre du RIUSS depuis 2011. Ok. C'est pas mal. Voilà. Ce que j'y attends, plein de choses. Déjà, j'y apprends toujours quelque chose. Ce matin, là, j'animais un atelier avant qu'on se rencontre. Et Ouais. j'ai appris beaucoup de choses sur des recherches qui se mènent, par exemple, en Côte d'Ivoire, en Haïti, Hmm. sur deux collègues qui étaient sociologues, donc a priori pas dans mon champ disciplinaire. Et j'ai vraiment, en les écoutant, fait des ponts avec mes propres recherches et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ça te donne envie de créer du lien avec d'autres chaires universitaires de d'autres pays, carrément? Est-ce que tu... Alors ça, on le fait.
On le fait déjà, d'accord. Exactement. Par exemple, on a notre collègue Carmen Parra-Rodriguez, hein, qui est responsable de la chaire ESS à l'Université d'Olibat à Barcelone. Et donc, elle fait partie de l'interchaire, Carmen. Et on a même monté un partenariat avec l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, puisque là, on va accueillir notre collègue dans le cadre d'un Erasmus+, première semaine de juillet. Alors Erasmus+, c'est quoi? C'est la mobilité. En fait, c'est un programme européen qui permet de Anticipe les favoriser questions. la mobilité enseignant et étudiants. Donc on allie à la fois la recherche et la pédagogie. Donc on a fait une convention avec ma collègue depuis 2020, sauf qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Et Ah donc oui, là, on essaie c'est de vrai. rattraper un peu notre retard. Et donc on est ravis de pouvoir l'accueillir chez nous Ouais. début juillet. Sentez que ça va, vous arrivez à reprendre le retard là? Ah bah, de toute façon, on en a tous envie. Je crois que Ouais. les rencontres là sur Bordeaux manifestent un vrai enthousiasme de la part des collègues, une volonté de pouvoir se voir en dehors du Zoom. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important pour nous. C'est pas Et pareil, puis hein. de pouvoir passer d'atelier en atelier où on découvre plein de recherches et on peut échanger et discuter. Vraiment, on a le temps. Et ça, c'est vraiment... on remercie vraiment les organisateurs, hein. Ça a été fait de manière très professionnelle. Les organisateurs sont super. Ah oui. Ah oui. Ouais, ouais, je le redis, hein, parce on les a organisés à Reims en 2015 et je sais le travail que c'est. Et je remercie aussi mes collègues qui vont les organiser l'année prochaine parce que je sais l'implication que c'est. Ah, faut pas remercier d'avance. Des fois, Bah, on ne je sait le pas dis ce qui parce va se que passer, si, hein. non, 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 oui, franchement, oui. je sais qu'ils sont déjà très engagés dans la réussite Je plaisante. dès 2023. Très bien. On va devoir bientôt se quitter. Avant toute chose, est-ce qu'il y a un dernier point que tu souhaiterais aborder? Est-ce que tu as un mot de conclusion à nous donner? Eh bien, je suis très optimiste et grâce à ces rencontres, comme depuis maintenant, le réseau existe depuis plus de 20 ans, donc c'est quand même quelque chose d'important, qu'on puisse vraiment continuer à faire connaître les recherches dans l'économie sociale et solidaire. Ce ne sont pas des recherches marginales, ce sont vraiment des recherches aujourd'hui qui ont du sens, qui répondent aussi à de nouveaux besoins, pardon, de la part de toute forme d'entreprise, qu'elle soit publique, privée lucrative et autres. Et je pense que l'ESS peut être inspirante et l'ESS peut aussi s'inspirer. Et je pense que ça, c'est vraiment un des points sur lequel nous, chercheurs, eh bien, on a notre part pas de responsabilité parce que c'est pas ça, mais vraiment qu'on puisse faire participer et faire réfléchir aussi les organisations avec qui on travaille régulièrement sur nos territoires. Super, bah écoute, merci beaucoup Bah, Laetitia merci à vous. Thielleux d'être venue, de répondre à toutes mes questions, même d'en avoir anticipé, c'était super. Je vous retrouve bientôt pour d'autres rendez-vous, d'autres interviews. Merci encore à vous et à très bientôt.